J'ai quitté Mélita Toscane Duplantier sur le tapis rouge et laissé mes amis photographes de presse autour de l'arrivée des stars marocaines pour prendre la direction du cinéma Le Colisée pour assister à la projection du film de Ahmed Boulan qui était accompagné ce soir-là des deux acteurs principaux, Abdallah Ferkous et Ihsan Diaye, histoire de connaître le film La Isla avant l'interview de ce jeudi matin à l'hôtel Atlas. Ahmed, bonjour. Bonjour. Un film tourné donc sur une petite île, l'île Leila. Oui. La particularité, c'est qu'elle n'est pas habitée, Oui. mais qu'elle a été aussi source de conflit avec l'Espagne. Oui. Bien, bah écoute, l'histoire de Leila ou l'île de Perejil, et donc c'est sur ce rocher, c'est petit rocher qui est dans les eaux marocaines à 200 mètres de la terre marocaine, dont un conflit a éclaté en 2002 entre le Maroc et l'Espagne. Le Maroc avait envoyé 6 soldats là-bas pour garder ce rocher contre les subsahariens illégaux et les marchands de drogue. Et voilà, comme ça, quand il y avait les 6 soldats, ils ont mis un drapeau et les Espagnols ont su qu'il y a de la présence des Marocains et ils sont devenus sérieux, ils sont complètement préparés, leurs bateaux, leurs machins, et ils sont venus avec 2 hélicoptères, pas une comme dans le film, si c'était pas l'intervention de Colin Powell pour un peu calmer les esprits. Ça c'est les histoires vraies. Moi je me suis basé sur cette histoire et j'ai gardé tout le côté donc espagnol qui est vrai, mais j'ai inventé une autre histoire. Donc j'ai envoyé un seul soldat auxiliaire, Abdallah Ferkous, qui va à l'île dans des conditions incroyables, même pas sur le zodiaque de la gendarmerie, mais celui d'Harrag, et qui, une fois arrive, il perd son talkie-walkie, puis voilà, il reste coupé du monde. Il rencontre donc Mamadou Ihsan Diaye, l'acteur sénégalais, et bon, il le prend au début comme son prisonnier. Voilà, il a du travail, il a du pain sur la planche. Et puis une histoire naît entre les deux pendant que le problème éclate entre le Maroc et l'Espagne. Voilà, c'est ça le pitch. Le reste, c'est dans le film. Bien sûr, j'ai fait le choix de prendre Abdallah Ferkous, qui est un comédien très connu. Pas parce qu'il est très connu, mais parce qu'il ressemble au rôle, physiquement. Et parce que c'est un comédien également, on peut le diriger. Comme j'ai pris Issa qui vivait au Maroc et qui a fait des petites expériences, et puis une expérience qui se respecte, qui est dans un film d'un collègue, et c'est là où je l'ai découvert, et puis je lui ai proposé s'il ne voulait pas faire donc, le film avec moi. Et donc moi Issa, je ne connaissais pas ses capacités de jeu, mais quand même on s'est rencontrés, on a répété, etc. Mais lui, il devrait jouer que son propre rôle, parce que la situation comique n'est pas dans le jeu de Ferkous, mais dans la situation un petit peu elle-même. Bien sûr, il y a un dialogue que j'ai écrit qui paraît à un moment pas politiquement correct, un peu raciste et tout, mais c'est ça qui va par la suite quand il y a une belle histoire d'amitié qui se lie entre eux. Tu vois, ça justifie, parce que sinon, ça va être facile. Donc voilà, la chose s'est faite d'une façon naturelle, quoi. Ben oui, bien sûr, c'est un film politique. Oui, parce que ça parle d'un problème politique, mais bon, moi, c'est pas le politique qui m'intéresse, c'est l'humain dans cette histoire, parce qu'à la fin, ces 2 personnes qui vivent comme ça, qui survivent, un est parti pour une mission donc politique, soi-disant, pour lequel c'est un travail, et l'autre qui cherche un avenir et qui, parce que bon, il est issu d'un système politique merdique qui ne lui correspondait pas, donc là il y a la politique, et puis bon voilà, les deux vont essayer de survivre à un acte politique international, vous voyez.
Mais le plus... moi, ce que j'ai trouvé aussi sur le générique, c'est le lieu est encore indéterminé. C'est ce que tu as marqué sur ton film. Alors que le Maroc revendique complètement ce bout de route. Oui, oui, mais à la fin 2014, les Espagnols ils ont permis aux Marocains d'installer des soldats pour les mêmes raisons que le Maroc avait installé ses 6 soldats. Mais la parité, je sais pas, ça c'est... De toute façon, dans le film, on dit que l'île n'apparaissait pas dans la cartographie militaire, qu'il n'y a rien, il n'y a pas de papier, mais... Et on dit aussi au début du film, dans l'écriteau, que cette île a été disputée entre l'Angleterre, le Portugal, l'Espagne, et même l'Amérique voulait la voir. C'est vrai, bon, moi je n'ai pas inventé ça, ça c'est des choses que j'ai prises de l'histoire. Mais l'île Leïla, pour les Marocains, elle appartient au Maroc. Bah oui, c'est Leïla, quoi. Non mais c'est normal, parce que c'est là-bas, eux ils ne peuvent pas comprendre, les gens normaux ne peuvent pas comprendre comment devant ta maison là-bas, à la porte de ta maison, il y a quelque chose qui ne va pas être marocain, voilà. C'est inadmissible, mais bon là, je veux dire, la colonisation a été faite ainsi, tu sais, le colonisateur il n'est pas seulement pris un rocher à 200 mètres des côtes marocaines, mais il est rentré complètement dans les maisons des gens à l'époque, donc voilà.